de Dieu au bout des ondes. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 octobre 2024. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Amen. Faisons éclater notre joyeux et louons notre bienfaiteur. Le Père éternel nous envoie son bien-aimé Rédempteur. En lui la suprême puissance se trouve avec l'infirmité. Une éternelle et pure essence s'unit à notre humanité. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le texte biblique de l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 18 à 25, nous est proposé. Galates, chapitre 5, versets 18 à 25. Paul, l'auteur de cette lettre, nous expose un duel entre la chair et l'esprit. La chair, comme il s'agit d'elle, c'est cette partie, ce corps qui nous pousse à la convoitise, cette partie visible de notre être qui est attirée par le péché, par tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Entre autres choses, nous pouvons noter l'égoïsme, nous pouvons noter la colère, nous pouvons noter la jalousie, l'orgueil. Et que savons-nous encore? Tout ceci nous pousse à rechercher notre propre intérêt au détriment des autres et de la volonté de Dieu. L'esprit, en revanche, c'est le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu, que Dieu nous a emprunté et qu'il peut retirer à tout moment sans notre consentement. Ce souffle qui habite en nous et qui nous transforme de l'intérieur. L'Éternel Dieu, façonnant l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 27. L'Esprit nous conduit vers l'amour, la joie, la paix et toutes les vertus qui caractérisent un disciple de Christ. Face à cette dichotomie, l'apôtre Paul nous avertit: si nous nous laissons guider par la chair, nous ne pourrons hériter du royaume de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes et leurs conséquences désastreuses. Bien-aimés, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption
n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 53. Cependant, chers frères et sœurs en Christ, grâce à l'œuvre de Christ en nous, nous avons la possibilité de vivre selon l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Le fruit de l'Esprit, c'est la bonté. Le fruit de l'Esprit, c'est la bienveillance. Le fruit de l'Esprit, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, ce combat entre la chair et l'esprit est une réalité quotidienne. Qui n'est pas tenté? Qui ne pense pas négativement? Tous les jours, nous sommes tous confrontés à des tentations et à des luttes intérieures. Chers frères, chères sœurs, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est en nous pour nous fortifier et nous guider. Il nous donne la grâce de résister à la tentation et de produire le fruit de l'Esprit dans nos vies. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 4, les versets 7 et 8, nous demande de nous soumettre donc à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de nous. Approchez-vous donc de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, il est temps de reconnaître ce combat. Il est important de reconnaître, de discerner les manifestations de la chair dans notre vie et de ne pas les minimiser. Abandonnons-nous à l'œuvre de l'Esprit Saint et en fuyant, en lui demandant de nous transformer de l'intérieur. Cultivons le fruit de l'Esprit. Nous devons faire des efforts conscients pour cultiver les fruits de l'Esprit dans notre vie quotidienne. Nous devons nous entourer d'autres croyants. Cheminons avec des frères ou des sœurs chrétiens et non des amis de l'Église. La communauté chrétienne est essentielle pour nous soutenir dans notre marche avec Christ. La prière quotidienne et sans cesse nous aidera. C'est une arme précieuse pour vaincre l'œuvre du malin dans nos vies. Consacrons du temps chaque jour à la prière pour demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Aussi, nous ne devons pas abandonner l'étude de la Bible. Bien-aimés, nourrissons-nous notre esprit en lisant régulièrement la Bible et en méditant sa parole, en méditant la parole de la Bible. Engageons-nous dans notre communauté chrétienne et servons les autres. N'hésitons pas à confesser nos péchés et à demander pardon à Dieu si nous avons chuté ou commis quelque acte contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimés, en conclusion, que retenir? Le duel entre la chair et le sang est un combat que nous devons mener chaque jour de notre vie. Mais grâce à Christ, nous pouvons vaincre et vivre une vie abondante et remplie de l'Esprit Saint. Amen. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur.
Prions Dieu. Prions avec les versets du psaume 32. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve, certainement en un déluge de grandes eaux. Celles-ci ne l'atteindront pas. Tu es mon asile. Tu me gardes de détresse. Tu m'entoures des chants de triomphe, de la délivrance. Le méchant a beaucoup d'afflictions, mais l'homme qui se confie en l'Éternel, la bonté l'environnera. Réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous juste et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Va dans cette paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Amen.